Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, il est 9h15, ma petite Oli dort encore, mon petit nounou est quant à lui à l'école, le père d'Adou est parti au boulot. Et pour ma part, commence une journée tri, puisqu'aujourd'hui j'ai en tête de trier tout ce placard qu'il y a ici. Voilà un peu l'état des lieux, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, c'est un vrai bric-à-brac et j'ai envie de trier ce placard de fond en comble pour qu'il soit exploité correctement. Bien évidemment, ce n'est pas la seule chose que j'ai à faire aujourd'hui, j'ai pas mal de boulot, j'ai des trucs ici ou là du quotidien à faire dans la maison. Un petit vlog comme ça avec le nature peinture de Lulu et le quotidien lambda d'une personne normale. Pour vous faire un petit topo de ma cheville, puisque je vous ai laissé dans mon dernier vlog avec la Lulu avec une cheville comme ça quoi, et bien c'est toujours pareil, si ce n'est pire. Oula, j'ai du vent dans la face, j'ai aéré ma chambre, preuve en est. J'ai aéré ma chambre. Et je viens de me prendre une bourrasque de vent en pleine poire. Pour ma cheville, eh bien l'état des lieux c'est que c'est toujours pareil. Toujours pareil, si ce n'est pire, elle est de plus en plus gonflée et c'est surtout de plus en plus douloureux. Mama, comment je déguste. Pour le coup, moi qui faisais la maligne il y a de ça 15 jours à dire oh j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, mais bon ça va, je peux faire, il n'y a pas de souci et tout machin. Je regrette de ne pas avoir levé le pied, c'est le cas de le dire. Parce que là, je suis clairement bien embêtée avec cette cheville en carton. Voilà, autant vous dire que j'ai hésité plus d'une fois à me rendre à l'hôpital ce week-end parce que vraiment la douleur devenait parfois limite supportable, notamment la nuit. Et puis ouais, elle gonfle, elle violine, elle rougit, enfin voilà, je sais pas trop ce qui se passe. On verra bien à l'IRM demain. Donc si vous me voyez boitiller, si vous me voyez marcher comme une petite éclopée, eh bien c'est la cheville qui fait encore des siennes. Bientôt 9h30, je vais m'atteler à faire mon lit. J'attends que ma petite Oli se réveille pour ensuite démarrer la journée. Et puis une journée grise, une journée avec un peu de pluie je crois. Voilà, on a retiré la piscine du jardin ce week-end. On n'en aura pas tant profité que ça, j'ai l'impression. La preuve en est, aujourd'hui j'ai même un petit pull. Trêve de blablatage, je vais déplacer Cachou qui risque de me râler dessus. Et puis je vais aller faire mon lit. Et ensuite, je pense que ma Oli va pas tarder à se réveiller quand même. Elle a fait plus du tour du cadran, elle était couchée à 20h30. Il est 9h30, donc je pense qu'il faut peut-être se réveiller au bout d'un moment quoi. Allez, c'est parti! Bon les amis, il est 11h15 et je n'ai encore rien fait. Enfin, rien fait, dans le sens où je n'ai pas du tout commencé le tri, je n'ai pas fait tout ça. J'ai été un bon moment au téléphone avec ma soeur. Bien évidemment, Oli s'est réveillée, je l'ai habillée, on a joué un peu dans sa chambre. Là, on vient tout juste de descendre, on a joué une petite demi-heure. Elle est dans la salle de jeu, peut-être que vous allez l'entendre. J'ai passé, je sais pas combien de coups de fil parce que ouais, j'essaye de faire un truc, enfin bref. Donc j'avais une multitude de coups de fil à passer. Ce qui fait que je n'ai pas ressorti ma caméra. Voilà, j'étais en train de me dire, regardez, j'ai posé du vernis semi-permanent toute seule lundi dernier. C'était lundi dernier et ma foi, il s'est pas écaillé du tout. C'est un genre de nude, c'est vraiment un nude pour le coup. De la marque... Mon petit macaron, je crois que c'est ça, et vraiment j'ai kiffé. Et je me suis dit que ce soir, peut-être que je changerai. Mais bon, j'ai quand même la flemme parce que tant qu'il est bien fait, j'ai pas envie d'y toucher. Bon, après mes ongles sont pas limés à la perfection ni rien, avec mon doigt qui part toujours en cacahuète là. Mais je trouve que ça fait les mains propres. C'est vraiment des futilités, mais c'est des petits trucs voilà, que j'aime bien me faire. J'aime bien me faire les ongles et tout. Avant, je les changeais tous les jours. Je sais pas pourquoi, c'était l'époque où vraiment j'avais pas d'enfant. Parce que crois-moi qu'aujourd'hui, je suis loin d'avoir le temps de pouvoir faire mes ongles tous les jours. Donc là, pendant que ma petite Oli est en train de jouer, je pense que je vais commencer à trier ce fameux placard là qu'il y a dans notre chambre parce que c'est pas une mince affaire et donc il va falloir que je m'y attelle. Je me demande si on n'irait pas chercher du pain avec Olivia tout à l'heure. Je sais pas, je vais réfléchir parce que vraiment le temps, mais c'est une catastrophe. Il fait tout gris, tout humide, tout pas beau, tout froid, tout venteux. Tout ce que lui elle aime, hein, tout ce que lui elle adore, autant te dire. Vraiment parfois je me demande pourquoi j'habite pas aux Bahamas. Hein. Bref, allez, zou, on va chercher la motivation qu'on va essayer vraiment de trouver pour trier ce placard. Je vous montre l'état. Vraiment, c'est, enfin voilà, c'est ni fait ni à faire. Il n'y a rien de rangé là-dedans. Il y en a partout. Il y a des papiers, il y a des trucs que j'ai entassés. Ici c'est pareil. Regardez-moi ça, c'est des tas et des tas de sacs. Tadadadadam. Là, en vrai, vous voyez pas trop le bordel, mais regardez, il n'y a rien qui va. Et ça, je veux plus, donc je vais tout sortir, je pense. Je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais je veux trier, désencombrer. Regardez, c'est débile, il n'y a rien. Enfin, en fait, c'est pas non plus méga encombré, mais genre, il n'y a aucun sens. Comment te dire qu'il n'y a rien qui va? Il y a plein de choses et il n'y a rien qui va, donc je veux
vider ce placard, ranger correctement et lui donner une vraie fonction de placard dans le sens où maintenant que c'est notre chambre, je me dis qu'on pourrait mettre nos pyjamas par exemple. Enfin, tu vois, ça paraît logique. Bref, un schmilblick qui n'a ni queue ni tête, donc on va essayer de ranger tout ça. Allez, commençons, c'est parti. On va s'attaquer à cette étagère là. De toute façon, il va falloir toutes que je les fasse, donc tant qu'à faire. On commence, genre là, j'ai un paquet de lingettes qui est vide, donc ça part à la benne. Pourquoi est-ce que j'ai gardé ça? Me demandez pas. J'ai plein de réalisations de mes enfants, mais genre des peintures que Oli elle a faites, des peintures que Léo a faites. Tout ça, ça va aller dans le carton le carton, la caisse que j'ai juste à côté avec leurs réalisations. Ici, on a des papiers qui sont censés être importants puisque c'est des papiers, ça c'est mon dossier de sclérose en plaques. Donc je vais faire un tas papier qu'il faudra que je trie par la suite. Oli, tu veux bébé? Ah, mamoun. Elle est tellement cute, elle est en train de faire, je sais pas, un petit truc, une petite ferme avec les petits animaux et tout, j'adore. Alors ici nous avons ensuite le mobile d'Oli que j'ai pour projet de réparer puisque Socket l'avait complètement défoncé et que clairement ce mobile, mais c'était la pièce maîtresse de la chambre d'Olivia. Je l'ai toujours adoré, je le trouve tellement beau. Vous voyez, elle m'a bouffé des abeilles, il y a pas mal de choses à refaire dessus. Et je veux vraiment le garder précieusement dans une boîte. Donc ça, je le mets de côté. Ensuite, alors là-dedans on a plein de paplards encore, on a plein de paplards. Ici on a un cahier ardoise de Léo qui n'a jamais fait d'ailleurs je crois. Alors là-dedans nous avons des papiers et des papiers. Un petit dessin que Oli a fait et comme d'hab je marque toujours la date. Bon, j'essaye de continuer et puis je vous tiens au courant de l'avancée de ces petits changements. Il est midi et demi, il est l'heure d'ouvrir le frigo et de manger la popote de ce midi. Il nous reste de la cuisse de dinde, des lentilles, des pâtes et du riz. Donc on va manger ça avec ma petite Oli ce midi. J'ai allumé la lumière de la haute parce que clairement il fait nuit, il fait tout gris, c'est un enfer. Donc pour ce midi avec Oli, eh bien ce sera des restes. Comme bien souvent avec Olivia le midi on picore, on picore, non, elle mange équilibré. Mais je fais les restes en fait de la veille. Comme ça, pas de gâchis et en plus de ça, c'est très bon. Voilà, donc là hier soir j'avais fait une cuisse de dinde. Il en reste pas mal, il en restera même après ce midi, mais on va manger ça. Et ensuite ma petite Oli, elle ira à la sieste. On a fait une bonne petite partie de jeu, vous savez, avec les petits lacets à mettre dans les trous pour la motricité fine et tout. C'est loin d'être encore acquis, mais elle a bien aimé, elle a bien accroché. On a fait ça un petit quart d'heure pendant que moi je faisais mon rangement aussi, j'ai essayé de faire avec elle. Et puis j'ai avancé le tri pendant qu'elle jouait en autonomie. Je vous montrerai bien évidemment après manger, une fois qu'elle sera à la sieste et tutti quanti, et bien où est-ce que j'en suis dans le rangement de ce placard. Mais ça a très bien avancé, il est complètement vide quasiment. J'ai trié, rangé, voilà, fait des petits tas pour savoir ça va là, ça va là, ça faut que je le monte là, ça faut que je le range là. Comme ça au moins je fais place nette. Je vais faire chauffer la cuisse de dinde, les pâtes et tout, et ensuite on va manger. Et ça y est, Oli est à la sieste, on a déjeuné, donc les restes et tout, elle a trop bien mangé, trop cool. Il est l'heure pour moi de terminer ce tri là, ce foutoir, mais une bonne chose de faite puisque le placard est vide, le placard est nettoyé. J'ai rerangé ici ou là 2-3 petits trucs, genre le fer à repasser, un peignoir, les papiers, ce genre de trucs. Mais sinon, j'ai toutes les cases qui sont quasi vides. Bien évidemment, il me reste tout ça à ranger ailleurs dans les pièces adéquates, mais ça c'est fait et croyez-moi, c'est une bonne chose de fait. Tadam! Le placard est rangé. Ça y est, j'ai tout fini. J'ai tout fini de ranger, de trier. Là, il y a juste 2 petits trucs qu'il faudra que je monte dans la chambre d'Oli. Mais sinon, tout est rangé. J'en ai profité même pour changer mon sac à main. J'ai repris mon Claudie Pierlot. Juste avant, j'avais un genre de sac à dos en croûte de cuir beige de chez Zara. Mais là, du coup, je l'ai retrouvé dans mon placard. Donc, j'ai envie de prendre mon Claudie Pierlot. Un basique que j'aime tant. Voilà, donc là, je suis contente parce que franchement, le placard est vide. J'ai gardé vite fait, par exemple, ici, un petit paquet de lingettes et une couche quand je change au lit, en fait, à l'étage de vie. Ça, c'est une petite boîte dans laquelle j'ai mis les petits trésors, c'est-à-dire les petits... Attendez, je vais poser ma gourde. Les petits cadeaux que Léo a pu faire à l'école. Par exemple, j'avais eu ça de la part de ma soeur pour me dire qu'elle était enceinte. Enfin voilà, la petite boîte à souvenirs, on va dire. Il y a des photos, il y a des... Enfin voilà, il y a plein de petits trucs. Un petit lapin que Léo m'avait fait, enfin bref. Ici, c'est complètement vide. Bon, là, c'est juste les peignoirs que j'ai suspendus. Il y a la petite table à repasser dont on ne se sert jamais, mais elle est quand même là, elle a le mérite d'exister. Dans ce tiroir, j'ai mis une prise multiple, les piles que j'ai rangées dans des petits sachets comme ça pour les différencier en fonction des tailles. J'ai mis nos papiers. En dessous, c'est vide. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le fer à repasser et j'ai mis mon kit pour les ongles et tout et mon appareil à lumière pulsée
derrière. Mais sinon c'est vite comparé à ce que c'était les gars. J'ai sorti un sac poubelle mais tellement gros. En fait je gardais des cartons, genre le carton de mon appareil à lumière pulsée ça ne sert à rien. Le carton de mon Steampod ça ne sert à rien. Je sais pas pourquoi j'ai gardé tout ça. Puis là face à moi il y a pas mal de choses qui vont monter dans la chambre d'Olivia donc qui n'avaient rien à faire ici. Ça c'est une bonne chose de fait. Je suis vraiment très contente de l'avoir fait parce que ça faisait un moment que voilà ça me titillait et au moins comme ça je vais pouvoir attaquer le tri de mes pyjamas, de mes sous-vêtements et tout en bas pour pouvoir bien remonter ça ici ou là et que ce soit plus pratique en fait que les pyjamas soient rangés dans la chambre à coucher tout simplement et non pas dans le dressing. Je trouvais ça plus judicieux, je sais pas comment vous dire. Donc voilà, j'ai attrapé chaud, je m'étais fait ma petite gourde de Oli et Oli, pas ma fille, Oli c'est le nom de ce que je bois là-dedans. Je vous en ai pas encore parlé mais je vous en parlerai parce que vraiment j'aime beaucoup. Bref, le sujet n'est pas là, en tout cas c'est une bonne chose de fait, je suis vraiment contente et là je vais aller lancer une lessive, je vais aller ranger 2-3 petits trucs qui me restent encore à bien mettre au bon endroit et Lulu a accompli sa plus grosse mission de la journée et croyez-moi avec une cheville en vrac comme j'ai là actuellement c'est une bonne chose. Pour ce qui est de la coupe de cheveux, aujourd'hui vous constaterez que je n'ai fait aucun effort. J'ai pris un élastique, j'ai fait un gros kiki et ça suffit. S'il vous plaît, comment une petite fille de 2 ans peut mettre autant de bazar en si peu de temps? Je vous jure, c'est une vraie tornade ma fille, un vrai bulldozer, je manque de mots. Je vais ranger un petit peu la salle de jeu maintenant que le placard et tout le reste est rangé. Parce que là, clairement, on n'y voit plus rien. Elle a même été piquer les cartes Pokémon de son frère. Donc je vais essayer de passer un petit coup de propre, enfin en tout cas de déjà ranger, ce sera déjà pas mal. Mais qui c'est qui vient dire bonjour au vlog? C'est Socket, mais regardez-moi, mais... ce chat martyrisé de l'amour. Il fallait que je vous parle d'un truc. Oh là là, Socket, les poils, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui m'a tortillé l'estomac tout le week-end. Et non, je ne vais pas me plaindre de ma cheville, bien que ma cheville me fait très mal. Mais ce n'est pas le sujet. On a dîné avec des potes vendredi soir, les parents de camarades de classe d'école de Léo, enfin de son meilleur copain de classe et de sa grande sœur. Donc on a dîné avec eux et pendant le dîner, on a appris par la grande que Léo avait été embêté à l'école. Je vous jure, j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement cette histoire. Je vous en avais déjà parlé en petite section, je vous en ai parlé l'année dernière en moyenne section. Et là, première semaine de rentrée, et déjà ça arrive à nos oreilles que Léo aurait pris une grosse gifle par un camarade qui est pas dans sa classe, mais un petit garçon de l'école. De ce qu'on a pu comprendre, en fait le petit garçon a appelé Léo en lui disant pendant la récré, viens je vais te donner des bonbons. Léo a été, et en fait le petit garçon lui aurait dit, eh ben non c'est pas vrai, et il lui aurait mis une grosse gifle. Rien que de le dire, je manque de mots, voilà, ça me tord l'estomac de savoir que mon fils a pris une grosse gifle. Enfin, voilà, j'ai pas les mots. Et donc, bon, au début, on essaye de comprendre, on demande aux enfants les différentes versions. Comme d'habitude, Léo se mure dans le silence, il arbore un sourire de gêne, en fait, comme toujours. Et on essaye de lui dire que nous, on va pas le disputer, c'est pas du tout ça, c'est au contraire, on est là pour le protéger, on est là pour discuter avec lui, pour savoir ce qui s'est passé. Le lendemain, j'écris à l'une de mes meilleures amies, qui a son fils dans l'école de Léo, qui est lui dans la classe de ce fameux petit garçon, et mon neveu donne exactement la même version, comme quoi Léo aurait pris oui une méchante gifle, comme quoi ce petit garçon l'avait appelé en fait pour se moquer et pour vraiment voilà lui dire bah tiens je vais te donner ça, et en fait non, paf, il lui a collé une tarte. Je vous jure, j'en tremble tellement ça me révolte. Donc forcément j'étais toute retournée, ma copine également bien évidemment. Enfin voilà, on est embêté parce que on veut pas que ça arrive à Léo ou à un autre enfant de toute façon, et j'ai pas envie que mon fils reparte dans ce truc de craindre quelqu'un à l'école, de subir des coups ou quoi que ce soit pour se moquer, enfin du harcèlement tout simplement, enfin faut mettre les mots sur les choses, hein. Et là vraiment je boue à l'intérieur, si vous saviez comme je suis en train de bouillir. Que des enfants se chamaillent, c'est monnaie courante, que des enfants se disputent, que des enfants se bagarrent, enfin voilà, on a toujours connu ça, ça a toujours été, il faut leur expliquer. Pour moi, il faut passer par le dialogue, il faut faire en sorte que le souci se règle sans violence. C'est vraiment un point d'ordre sur lequel vraiment je ne laisse pas passer en fait. Et hier soir on était tous les deux dans sa chambre, il me montrait un petit peu ses constructions et j'en ai profité pour lui en parler seul à seul. Comme à son habitude, il détournait un petit peu le sujet, il me regardait pas forcément, ou alors quand il me regardait il souriait comme ça en baissant la tête, et je lui disais je suis pas du tout là pour le disputer, au contraire je suis là, je suis sa maman, il peut tout me dire, il peut
il peut se confier, voilà, il faut vraiment qu'il me dise tout. Et en fait, il m'a décrit la scène exactement comme les autres enfants l'ont décrite. Donc ce qui va se passer, c'est que là, à la sortie, je vais aller voir les parents et l'enfant parce que j'ai pas envie de laisser traîner comme les années passées. J'ai pas envie que ça recommence. Voilà, on a essayé de discuter en passant par les maîtresses, en passant, enfin voilà. Sauf que ça ne fonctionne pas et j'ai pas envie de repartir dans ce cercle vicieux. Enfin, à savoir que Léo avait quand même eu en petite section, c'était un petit garçon qui lui avait pris sa casquette pour lui mettre dans les toilettes qui étaient plein de pipi et Léo de timidité et voilà, il savait pas trop quoi faire, il l'avait remise sur sa tête, enfin je peux plus tout ça, je peux vraiment pas. Et quand ça touche en plus à vos enfants, c'est hyper dur. Enfin, l'émotion monte, mais de savoir que Nounou il s'est pris une claque comme ça et qu'il est resté comme ça sans rien faire dans la classe, enfin dans la cour, et qu'il n'a pas été voir le personnel encadrant, il en a pas parlé à la maîtresse ou aux éducateurs et tout, bah ça me fait mal au cœur quoi. Je sais pas. Je crois que c'est la rage en fait qui me fait monter l'émotion comme ça parce que de savoir qu'on a touché un cheveu à mon fils, ça me révolte. Ah, je vous jure, quand on parle des mamans lionnes, mais moi je suis pire qu'un lion hein, pour mes enfants. Je vais aller ce soir directement voir l'enfant et les parents, l'enfant même peut-être directement, je sais même pas comment ça va se passer, mais j'ai besoin de lui dire que stop maintenant, il fait comme si Léo n'existait pas. C'est arrivé une fois, si j'apprends que c'est arrivé une deuxième fois, ça va très mal se passer parce que non, c'est non, c'est non, c'est non. Ouais, c'est non. Surtout ça, je vais ranger la salle de jeu. Je sais pas, je vais essayer de me calmer en faisant du rangement comme d'habitude, mais je me suis dit que j'allais vous en parler parce que de toute façon je partage tout avec vous et puis en plus parce qu'il faut pas laisser passer ça, que vous soyez parent témoin, que vous soyez parent même d'un enfant qui s'est fait embêter à l'école, d'un enfant qui embête à l'école, parce que parfois, je dis pas Léo, il a peut-être embêté d'autres camarades, j'en sais rien, je ne suis pas sur place, mais en tout cas là pour le coup dans cette situation, c'est Léo qui a pris et moi c'est niette et je ne veux pas de ça et c'est hors de question que ça recommence encore comme les autres années. Voilà, bon je vais souffler en rangeant et ça va le faire, je suis sûre que les parents, en tout cas j'espère que les parents vont faire en sorte que ça ne se reproduise plus et que l'enfant comprendra que c'est pas des choses à faire et qu'on ne fait pas ce genre de choses et voilà, je sais pas quoi dire. Mon dieu, j'ai une tête, je fais peur à voir. Vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de manger les bons becs qui restent de l'anniversaire d'Olivia devant l'amour et dans le pré. Est-ce que c'est bien? Pas du tout. Mais est-ce que c'est le kiff? Complètement. Je vais quand même pas vous parler à bouche pleine. Je vous ai laissé tout à l'heure, je crois, quand j'allais ranger la salle de jeu et que je vous ai parlé des problèmes d'école des problèmes que rencontre Léo à l'école, pardon. J'ai ensuite rangé toute la salle de jeu, je suis descendue, j'ai rangé tout le dressing, il fallait que je m'occupe l'esprit jusqu'à l'heure de la sortie. Ensuite, j'ai été réveillée au lit, ma copine est venue me chercher parce que j'ai du mal à marcher, ma cheville est vraiment trop moche. Elle est venue me chercher pour aller devant l'école et j'ai vu l'enfant en question et j'ai été le voir. Et j'ai été le voir en m'étant présentée préalable à sa belle-mère, c'était sa belle-maman qui était là et je pense qu'il n'embêtera plus Léo parce que je pense que le message est passé. Voilà, j'ai pas été violente, j'ai pas tout ça bien évidemment, mais je pense que la façon dont je lui ai parlé, le ton que j'ai employé et les mots que j'ai utilisés lui ont fait passer le message puisque de toute façon quand il est parti, il est venu d'abord s'excuser auprès de Léo. Je lui ai dit que c'était très bien, voilà, mais je lui ai dit surtout que maintenant il aurait plus à s'excuser puisque mon fils devenait transparent pour lui. Le message est passé, je pense que Léo ne se fera plus embêter. Voilà, donc pardon, j'ai bouffé le bonbon encore. Et puis on allait remonter en voiture avec ma copine et les enfants et j'ai aperçu ma belle-mère qui m'a fait la surprise de me rejoindre devant l'école. Donc du coup Léo est rentré avec mamie, ma copine m'a redéposé en voiture pour éviter que je marche et ma belle-mère a passé un petit temps à la maison. Ensuite elle est partie, le père d'Adou est rentré, mes parents sont arrivés puisqu'ils ont acheté un vélo à la brocante à Léo que mon père a réparé, il lui a mis une sonnette, une béquille, tout sti quanti et donc ils sont passés lui déposer. Ça s'est enchaîné, ensuite ils sont vraiment pas restés longtemps, on a mangé et puis ensuite on est monté avec les enfants. Le père d'Adou a fait un 1000 bornes pour enfants juniors, je crois qu'ils appellent ça, avec Nounou et moi j'ai lu plein de livres avec Oli et ensuite ils sont partis se coucher et la soirée voilà se termine là-dessus. Franchement c'est vraiment pas sérieux mais là j'en ai carrément besoin parce que ma cheville c'est... Est-ce que j'arrive à vous le montrer si je fais ça?
C'est tout gonflé, c'est violine. Désolée pour ceux qui ont peur des pieds, mais vraiment, c'est tout gonflé, c'est vraiment pas beau. C'est très douloureux, là ça se réveille, mais j'essaye d'attendre au maximum pour prendre un Doliprane. Mais comme ça va maintenir la douleur, si je puis dire, pendant la nuit. Je pense pas que ce soit lié à la CEP. J'ai rendez-vous demain pour mon IRM. Et puis si d'ici là, ça va pas et que vraiment c'est insoutenable, bah bien évidemment j'irai à l'hôpital. Mais je serre les dents jusque là pour éviter de surcharger les urgences, parce que les urgences sont déjà assez encombrées par de petits bobos. J'ai pas envie de contribuer à cela. Bref, je m'éparpille. En tout cas, c'est avec mes bonbons que je vais clôturer ce vlog devant l'amour est dans le pré. Voilà, je pense que la journée aura été bien remplie mine de rien, malgré cette cheville en vrac. J'ai quand même réussi à trier tout ce placard qui, croyez-moi, n'était vraiment pas une mince affaire. De toute façon, je vous ai montré l'avant-après. Ranger toute la salle de jeu, ranger tout le dressing. Il fallait que je m'occupe l'esprit parce que j'avais, je sais pas comment dire, hâte d'être à la sortie d'école pour régler ce conflit, parce que ça me triturait l'esprit depuis que je le sais, donc depuis vendredi. Et vraiment je suis contente de me dire que c'est une affaire classée et j'espère qu'elle est classée pour de bon. Donc je vous laisse là, je vais bouffer des mots-becs devant la télé et voilà. Et j'ai pas de remords, et j'ai pas de regrets et je vais profiter de ma petite bonbonnière. Voilà. Je vous laisse là, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, je vous tiens au courant de à peu près tout. Ma fille, l'école de Léo, tout ça, le rangement, le tri, bref, ma petite vie. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je fais un câlin à ma bonbonnière carrément. Et je vous envoie plein de gros bisous jusque là et prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao ciao.